السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 48 du petit matheux, la 6e année primaire. La leçon d'aujourd'hui, c'est les fractions, opérations de calcul, addition, soustraction, multiplication et division. Les objectifs, c'est de calculer la somme et la différence des fractions ou des nombres entiers ou des décimaux, calculer le produit de deux fractions ou d'une fraction ou un entier ou un décimal et calculer le quotient d'une fraction par une fraction ou un nombre naturel ou décimal. Donc, on commence le premier exercice. Donc, Myriam a mangé les 2/8 de la pizza. Regardez, on a ici un pizza, on l'a divisé en 8 parties, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on trouve que Myriam a mangé les 2/8, c'est ça les 2/8, les deux parties, c'est les 2/8 du pizza. Oui. Sa sœur, on a mangé le 1/8. Regarde, sa sœur, il va manger le 1/8. Je calcule la fraction que représentent les parts que les deux filles ont mangées et les parts qui restent. Donc, on trouve que Myriam a mangé les 2/8 et sa sœur a mangé le 1/8. Donc, pour faire la somme, on doit faire attention au dénominateur. On a ici 2, c'est le numérateur et 8, c'est le dénominateur. Il faut que le dénominateur soit commun. On a le même dénominateur. On a ici 8 et ici 8. Donc, j'ai le droit de faire la somme de numérateur et de garder le dénominateur dans l'addition et dans la soustraction. Donc, on va garder le même dénominateur, c'est 8, et on va faire la somme de numérateur. 2 plus 1 égale 3. Maintenant, on a 8 sur 8. Pourquoi 8 sur 8? Parce qu'on a divisé ce pizza en 8 parties égales. Donc, la fraction qui représente cette division, c'est 8 sur 8. Moins quoi égale quoi? Donc, moins les 3/8 qui a mangé Myriam et sa sœur, les 3/8. Qu'est-ce qu'il reste? On a 8 moins 3 égale 5. Et on garde le même dénominateur qui est 8. Maintenant, on a 1. Avant de diviser ce pizza, elle était une seule partie. Donc, on peut écrire 1. On peut écrire 8 sur 8. Donc, 1 moins quoi? Moins 3 sur 8. Un nombre entier moins une fraction. Donc, ce nombre entier, on va le convertir en nombre, en une fraction plutôt. Donc, 1, c'est 8 sur 8. Donc, 8 sur 8 moins 3 sur 8 égale 5 sur 8. Tout simplement. Oui. On passe au deuxième exercice. Oui. On a ici un problème, un iceberg. Regardez l'iceberg, c'est ce grand morceau de glace. Il flotte dans la mer. Un iceberg est un bloc de glace flottant sur la mer. Il flotte sur la mer. Les 9/10 d'un iceberg sont utilisés ou là sont situés sous la surface de l'eau. Donc, ce iceberg, il y a une partie qui est au-dessus de l'eau et l'autre partie, elle est sous l'eau. Donc, il est à l'intérieur, ici, à l'intérieur de l'eau. Donc, combien? C'est le 9/10. Ici, il y a le complément de cette partie. Il est à l'intérieur de l'eau. Il représente le 9/10.
Celui-là, qu'est-ce qu'il représente? Quelle est la hauteur totale d'un iceberg dont la partie apparente sur la surface de l'eau est 38 mètres? Donc, regardez, puisque la partie qui est sous l'eau représente le 9/10, donc ce morceau, il représente le 1/10. Le morceau qui est en haut, qu'on le voit, regardez, on voit seulement le 1/10, mais pas 8e, le 1/10. Oui. Donc, le 1/10, donc ici, il y a une hauteur, c'est la hauteur H. Combien la hauteur de cet iceberg dans la partie apparente sur la surface de l'eau est 38. Ici, c'est 38 mètres. Donc, H égale 38 mètres. C'est ça, 38 mètres. Donc, la question, quelle est la hauteur totale d'un iceberg? Donc, avant de chercher la hauteur totale de ce iceberg, donc on va chercher quoi? On va chercher la hauteur de la partie qui est sous l'eau. Il est à l'intérieur de l'eau, il est sous l'eau. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois chercher cette hauteur. Donc, on a 38 mètres, la hauteur qui est 38 mètres, représente le 1/10. Et on va chercher la hauteur en mètres qui représente le 9/10. Donc, ici, c'est un point d'interrogation. Et on va chercher, donc, regardez, on va multiplier 38 par 9/10. Et on va la diviser par le 1/10. Tout simplement, on va la diviser par le 1/10. Donc, 38 fois 9/10. Ensuite, on va la diviser par le 1/10. Donc, on a 38 fois 9 égale 8 fois 9, ça fait 72. 9 fois 3 égale 9 fois 3, 27. Et 7, donc c'est 342. Donc, égale 342 sur 10. Donc, ici, on applique la multiplication. Donc, on multiplie le numérateur par le numérateur et le dénominateur par le dénominateur. Ici, le dénominateur, c'est 1. 1 fois 10 égale 10. Donc, divisé par le 1/10. On applique aussi la règle. Si on divise une fraction par une fraction, on garde la première fraction et on renverse la deuxième fraction en multipliant la première par la deuxième. Donc, on va multiplier par 10 sur 1 égale, on va simplifier par 10 et le reste, c'est 342. Donc, 342, c'est la hauteur de la glace qui est sous l'eau. H mètres, oui. Maintenant, la hauteur totale, c'est 342 plus quoi? 38. Donc, la hauteur totale est 342 plus 38 égale, on a ici 2 plus 8, ça fait 10, 4 plus 4, ça fait 8, et 3. C'est 380 mètres. C'est la hauteur totale de ce iceberg. C'est 380 mètres. Donc, on passe à l'exercice 3. Oui, j'observe et je complète. Regardez, on a ici une seule partie. On va la diviser en 8 parties égales.
Donc, chaque partie, elle représente le 1/8. 1/8, 1/8, 1/8, et ainsi de suite. Regardez, on a 5 huitièmes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huitièmes moins 3 huitièmes. Regardez ce morceau, c'est 3 huitièmes. Combien? Donc, on garde le même dénominateur. Il est commun. Donc, on le garde et on va faire la différence. 5 moins 3 égale 2. Donc, on passe à la suivante. On a 2 sur 5 plus 1 sur 5. Regardez, 2 sur 5 plus 1 sur 5 égale la somme. 2 plus 1, ça fait 3. Et 5, on va la garder. 5, 3 sur 5. Donc, on passe au suivant. On a ici cette représentation. Donc, on a ici un demi égale quoi? Un quart plus un quart. Donc, un demi, ici, on a un quart, c'est un quart. Donc, on va faire la somme de un demi plus seulement un quart. Un demi plus un quart. Donc, il faut réduire au même dénominateur. Donc, toujours, on cherche le plus petit dénominateur commun. Le plus petit dénominateur commun de 2 et 4, c'est 4. Donc, on va multiplier par 2, le numérateur par 2 et le dénominateur par 2. Et on trouve 4 plus 1 égale 5 sur 4. Oui, c'est 5 sur 4. Donc, on passe. On a. Oui, on a ici. Non, c'est pas 5, c'est 3. M'excuse. On a ici, c'est 2 fois 1, c'est 2, plus 1, ça fait 3. C'est 3, pas 5. Égale 3 sur 4. Oui. Donc, on passe à la suivante. On a 2 tiers. Regardez les 2 tiers. 1, 2, ça représente les 2 tiers. Moins le 1 demi. Moins cette partie qui est 1 demi. Combien? Donc, on va chercher le même dénominateur commun. Donc, celle-là, on va la multiplier par 2. Et 1 demi, on va la multiplier par 3. Donc, c'est 3 fois 2, c'est 6, ou bien 2 fois 3, c'est 6. Donc, 2 fois 2, c'est 4. 4 moins 3 égale 1. Donc, 1 sur 6. 1 sur 1 sixième. Oui, on a terminé la page 48. On se rencontre dans la page 49. Au revoir.